Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la chaîne Football et Nutrition. Salut, c'est ton hôte Romuald, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Football et Nutrition. Alors pour te parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai joué au football un petit niveau amateur pendant une quinzaine d'années en club. Et je me suis passionné ces dernières années par la nutrition sportive. Du coup, j'ai eu envie de créer ma chaîne YouTube pour parler de football et de nutrition. Mon but, c'est donc d'aider les, euh, les joueurs de foot à avoir une meilleure alimentation pour être plus performants en match et aux entraînements. Le sujet que j'aimerais aborder pour cette vidéo, ça va être comment prévenir les blessures du genou. Déjà, bon, si tu dois te blesser en match, à l'entraînement, si tu dois te blesser, bah tu vas te blesser. Bon, ça fait partie de la vie d'un joueur de foot. Les blessures, ça fait partie du sport. Donc, si tu dois te blesser, bah tu vas te blesser, c'est incontournable. Ça arrive, ça fait partie des risques du métier. Moi-même, j'ai déjà eu des blessures, hein, notamment au genou. J'ai déjà eu une rupture des ligaments croisés antérieurs. Et je peux te dire que c'est bah, déjà entre l'opération, la rééducation, c'est quand même voilà, c'est un traitement qui est assez lourd, mais bon, on s'en remet très bien si on est bien suivi, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors du coup, hein, j'ai envie de te donner moi pour éviter ce type de blessure, en fait les blessures au genou, j'ai envie de te donner quelques recommandations à suivre. Déjà, premièrement, c'est super important que ce soit avant l'entraînement ou avant un match de bien s'échauffer, Et l'échauffement, déjà surtout au niveau des articulations, ça permet quoi? Ça permet, vous savez, au liquide synovial de se propager dans les articulations et ça protège. En fait, ça permet d'avoir des articulations qui soient plus flexibles, qui puissent voilà, se ruiler comme il faut, quoi. Donc ça, c'est un des premiers points de l'échauffement à ne pas oublier. Et puis même, ça prévient aussi les blessures musculaires, voilà, quoi. Et second point, pour prévenir les blessures du genou, c'est d'avoir une bonne musculature. Une bonne musculature, ça signifie surtout avoir des quadriceps qui soient forts, parce que avoir des bons quadriceps, ça permet un peu de protéger le genou, l'articulation des divers contacts ou des divers chocs. Donc c'est très important d'avoir une bonne musculation au niveau du quadriceps et ça permet d'avoir une meilleure résistance lors des chocs et ça peut permettre aussi d'éviter voilà, des torsions, des entorses, de ce genre de désagréments. Un autre point, hein, pour prévenir en tout cas les blessures du genou, c'est d'avoir des bons équipements. C'est bien d'avoir des bonnes chaussures, si nécessaire, mettre comment on appelle ça, des genouillères, si voilà, vous êtes pas en forme, vous avez une petite douleur. Mais c'est très important d'avoir des bons équipements. Et puis même si vous avez des problèmes orthopédiques, je sais pas, portez des semelles, essayez de voir un orthopédiste, voilà, si vous avez des douleurs récurrentes, je sais pas, qui pourront par la suite fragiliser votre genou. Donc ça, c'est vraiment à étudier, quoi. Et le fait d'avoir des bons équipements, déjà, c'est très important. Que ce soit pour vous entraîner ou dans la vie courante, voilà, porter des bonnes chaussures adaptées, etc. C'est important. Ensuite, un autre point aussi, travailler sur sa souplesse. Parce que quand on est souple, voilà, on peut faire des gestes un petit peu plus brusques sans prendre de risques. Et bon, en tout cas, la souplesse, c'est un bon point au niveau de la protection du genou, quoi. Et pour le coup, c'est très important de s'étirer en fin d'entraînement, en fin de match. Voilà, quoi, ça prévient les risques de blessures musculaires et puis c'est pas plus mal. Autre point encore à dire, bah oui, au niveau de votre poids.
parce que si vous prenez, je sais pas, du poids subitement, ça va peser sur vos genoux, vos articulations. Donc c'est important de bien surveiller votre poids, quoi, de pas trop prendre de poids brusquement, parce que ça peut fragiliser aussi le genou. Donc voilà un petit peu, hein, les, les petits conseils que je voulais te proposer pour savoir un petit peu se débrouiller pour prévenir les risques de blessure du genou. C'est la fin de cette vidéo. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à télécharger les 2 guides que je t'offre: 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison. Il y a un lien qui se trouve dans la description pour télécharger ces 2 livrets. Maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.